Et hier nous avons eu la mise à jour des développeurs, et après 25 minutes d'informations sur Diablo Immortal, on a eu pas mal de choses sur Diablo 4. Et ce matin on a eu un énorme post Reddit qui nous a vraiment tout récapitulé, donc j'en ai profité pour vous faire une grande traduction et vous récupérer la plupart des informations qui ont été données durant tout le livestream. Également une très bonne nouvelle, que ce soit pour la chaîne YouTube et Twitch, je vais bientôt passer à mi-temps, ça veut dire que vous allez avoir un retour des streams en après-midi, alors ce sera pas forcément tous les jours, mais probablement 2 à 3 fois par semaine, ce qui va me permettre tout simplement déjà de vous proposer beaucoup plus de contenu, que ce soit des vidéos Twitch mais aussi des vidéos YouTube, et surtout de tester beaucoup plus de choses. Donc comme ça je vais pouvoir tester des builds et vous les proposer dans la série méta que j'ai commencé avec le druide. Donc du coup d'ici une quinzaine de jours, attendez-vous à revoir la Radio Camille débarquer sur Twitch, et évidemment pour vous couvrir la sortie de la saison 1 de Diablo 4. Et oui, vous êtes toujours plus de 70% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne pas manquer les prochaines news, infos, guides et tout plein de choses, n'oubliez pas de le faire. Sur ce, c'est parti! Alors, quelles sont les informations qu'on retient globalement de cette interview? Encore une fois, il y a eu beaucoup de forcing sur Immortal. Je pense qu'ils n'ont pas trop le choix. Pour ceux qui se demandent pourquoi ils parlent de Immortal pendant un livestream Diablo 4, parce que les jeux sont quand même assez proches, qu'il y a potentiellement beaucoup de gens qui jouent à Diablo 4 qui ont la version mobile, et donc du coup c'est un petit peu leur seule occasion de faire de la publicité sur ce jeu mobile, voilà, tout simplement. Mais j'avoue que c'était quand même un peu long, et surtout le chat Twitch était vraiment en feu. Bref, pour commencer, Blizzard avait dit qu'ils écouteraient plus de retours des joueurs, donc les feedbacks des joueurs sera pris en compte, et c'est vrai que je trouve que depuis le début du jeu, il y a énormément de choses qui ont été améliorées et qui étaient demandées par la communauté, donc ça c'est vraiment très bien, ils sont très réactifs, que ce soit sur Twitter mais aussi au niveau des patchs. Il y a eu un nouveau patch qui était prévu, donc alors c'était cet après-midi, mais chez nous en France c'était arrivé hier soir à 23h, si je dis pas de bêtises, et ils ont fait donc des ajustements de gameplay concernant les marées infernales qui auraient maintenant une chance de vous dropper des objets uniques. Alors déjà je pensais que c'était déjà le cas, mais a priori c'est pas le cas, donc c'est quand même une très bonne nouvelle, surtout avec le mécanisme, vous savez, sur les L-Type vous pouvez choisir des types de coffres différents. Déjà que les L-Tide j'ai trouvé extrêmement rentable, alors c'est vrai que pour ceux qui en ont déjà fait beaucoup, je pense que quand vous commencez un petit peu à vous y ennuyer, je parle de gens qui sont niveau 100, qui ont déjà bien farmé leur équipement, etc. Mais quand vous êtes en phase de progress, vraiment, la Tide, quand elle commence, vous avez vraiment envie de la faire. Et vraiment, c'est quelque chose aussi en clan qui est vraiment insane, je trouve, quand on est en Discord à 4, dans un groupe optimisé, et qu'on va aller chercher les events, qu'on communique et tout, vraiment, ça démultiplie la rentabilité. Je trouve que c'est une des meilleures activités avec les donjons de cauchemar, évidemment, parce qu'il y aura sûrement beaucoup de changements aussi à ce niveau-là, mais cette activité-là est vraiment très intéressante à faire en clan, et surtout très rentable, que ce soit pour les obols, les matériaux que vous trouvez que dans l'Helltide pour reforger certaines pièces d'équipement, et en plus maintenant on va pouvoir dropper des uniques, et donc du coup par exemple moi qui n'arrive pas à looter le Tempest Roar du druide, là du coup je vais pouvoir ouvrir tous les coffres de home de l'Helltide, et peut-être que j'aurai une chance d'aller dropper du coup mon casque, donc là je vais vraiment plus jamais les manquer et essayer enfin de choper ce casque. Et d'ailleurs en parlant de ça, je vais finir demain ou dans la semaine, je vais vous poster la vidéo finale entre guillemets sur la pulvérisation critique du druide, et je vous présenterai bientôt une nouvelle spé pour le druide Bulwark, pour ceux qui ne connaissent pas, et vous allez voir c'est vraiment broken de fou. Bref, voilà pour la petite parenthèse. Ensuite, alerte information, il y a eu un bug sur les L-Tide, donc je vous ai fait un article dédié parce que c'était tellement insane. Vous le retrouvez évidemment tout ça sur mon site internet camilabs.fr, et ce qui s'est passé, ça a été rapidement désactivé quand même, mais il y en a pas mal qui ont réussi à dropper quand même beaucoup d'objets ultra rares. Et en fait, justement avec cette mécanique qui faisait qu'on avait une grande chance de looter des objets uniques dans ces coffres de la Helltide, eh bien les guerriers qui avaient une table de loot, c'est-à-dire que le choix en fait des uniques était extrêmement serré sur le home, je crois qu'ils ont le visage d'Andariel et le Shaco, donc le Harlequin Quest, uniquement par rapport à d'autres classes qui en ont beaucoup plus, du coup ils avaient une très grande probabilité de looter le Shaco en fait finalement, et donc du coup c'était complètement abusé. Il y en a qui ont looté même plusieurs Shacos sur une Helltide, et Blizzard donc a désactivé cette fonctionnalité ton permanent, donc tous les loots en fait extrêmement rares ne sont plus disponibles, donc vous pouvez toujours dropper des uniques mais pas les objets ultra rares. Et ensuite on ne sait pas encore, à l'heure d'aujourd'hui Blizzard n'a pas communiqué sur le fait est-ce qu'ils vont retirer ces objets là, est-ce qu'ils vont les laisser, je ne sais pas. Moi je sais par expérience qu'il y a quand même une bonne probabilité que Blizzard roll back ces loots là, puisque c'est généralement ce qu'ils font par exemple sur World of Warcraft. Après je ne sais pas si l'équipe de Diablo va se comporter de la même manière, on verra. D'ailleurs dites-moi ce que vous pensez en commentaire, est-ce que si par exemple des personnes auraient droppé ces objets là, est-ce que vous trouvez ça normal que Blizzard les récupère, ou au contraire est-ce qu'ils ont eu de la chance et tant mieux pour eux. Ensuite ils disent qu'ils veulent avancer rapidement mais en toute sécurité, c'est-à-dire être aussi réactif que possible sur la correction des bugs etc, pour éviter justement ce genre de choses qui s'est produit, mais d'une manière qui priorise la stabilité du jeu
jeu. Ils précisent aussi que le développement de la saison 2 est en cours. Ils ont entendu que vous vouliez avoir une fonction de pouvoir verrouiller certains objets dans l'inventaire. Donc par exemple quand vous avez un bis et que vous voulez surtout pas le détruire par erreur, et bien vous aurez peut-être un petit cadenas, quelque chose qui va faire que cet objet vous pourrez le déplacer dans votre inventaire mais pourrez ni le jeter, ni le vendre, etc. etc. Donc ça c'est très bien parce que je connais effectivement des gens qui ont détruit des objets très précieux. Ils ont dit aussi qu'ils allaient faire des changements sur les récompenses d'activités en fin de jeu et ça c'est vraiment probablement une des meilleures nouvelles. Bon il y a plein de bonnes nouvelles en fait dans ce patch là, mais ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que pour les donjons de cauchemar et aussi les marées infernales, hein, comme on l'a vu sur les Onyx, ils allaient augmenter tout simplement l'intérêt de ces activités. Donc pour les donjons de cauchemar, si on suit la logique des marées infernales, à mon avis pareil, pour les donjons de cauchemar, quand vous allez monter en haut niveau, vous aurez peut-être beaucoup plus de probabilité d'avoir tout simplement des objets uniques, voire des objets uniques ultra rares. Vous avez le trailer donc de la saison qui est disponible, je ne vais pas vous la jouer maintenant, elle est très très sympa, elle est disponible sur mon site internet, vous avez le lien dans l'article. C'est la saison donc de la malfaisance en français. L'histoire de cette nouvelle campagne aura lieu après la première campagne de Diablo 4, donc une nouvelle menace est apparue, la malfaisance et la corruption donc se propagent dans le cœur des bêtes, des démons, des humains et les transforment en monstres assoiffés de sang. On verra l'apparition d'un nouveau personnage qui s'appelle Cormon, un ex-prêtre de la cathédrale de la lumière plongeant plus profondément dans la nouvelle menace. Vous pourrez commencer la nouvelle histoire tout de suite au niveau 1 et vous allez commencer donc à Kyovashad, hein, sauf si vous choisissez de refaire la campagne, encore une fois ça sera un choix volontaire de votre part. D'ailleurs je vais le redire plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est très important que vous fassiez passer le message sur vos Discord et à vos amis, la mise à jour qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir garder beaucoup de contenu du royaume éternel, hein, comme une partie de la carte, donc des renoms, etc. Il faudra bien vous connecter à partir du patch qui aura lieu 2 jours avant la sortie officielle de la saison. Connectez-vous sur vos anciens personnages afin de charger votre progression. Si vous ne le faites pas, votre nouveau personnage ne le prendra pas en compte. Il y en a qui vont peut-être ne pas le savoir et repartir de zéro et qui vont être un petit peu dégoûtés. Bon, peut-être qu'ils auront trouvé une solution technique d'ici là, mais en tout cas c'est ce qu'ils ont dit qu'il fallait faire pour l'instant. Donc je reviendrai un petit peu plus loin, mais essayez de le noter quelque part. Blizzard a précisé aussi qu'il y aurait beaucoup de nouveaux contenus, une nouvelle histoire, des nouveaux défis, des nouvelles choses à combattre, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux builds. Ils veulent toucher à toutes ces choses. Un nouveau mécanisme apparaîtra qui s'appelle la menace. Donc tous les monstres élites peuvent apparaître en monstres malins avec des pouvoirs supplémentaires. Il exposera un cœur qui peut être interactif pour commencer un rituel. Un monstre plus puissant apparaît à ce moment-là. Si vous arrivez à battre cette version plus puissante, eh bien il va lâcher un objet qui s'appelle un cœur en cage qui pourrait être utilisé comme une gemme. Il pourrait être encastré donc dans un équipement avec une énorme quantité de pouvoir au même niveau qu'un objet légendaire. Il en existe a priori 32 différents. Voici un exemple de gemme de cœur de pouvoir malin par exemple. Donc on remarque qu'il y a un item power, hein, comme la plupart des objets, un niveau requis. A priori il peut être placé donc dans des emplacements spécifiques. Il reste à voir comment ça va fonctionner concrètement. Est-ce qu'on le met dans une gemme? Est-ce qu'on se met dans un emplacement? Sachant que les emplacements aujourd'hui n'ont pas vraiment de couleur. Il est précisé aussi que l'objet, une fois positionné, il peut plus être retiré mais seulement remplacé. Donc ça veut dire qu'il faudra vraiment faire très attention et avoir une bonne réflexion sur quel objet vous allez mettre du coup vos cœurs, et sinon bah vous serez bloqué avec. Ils ont précisé que de nouveaux builds qui seront a priori stupidement puissants, mais quand même espérons équilibrés, seront donc possibles. Et ça du coup je vais faire une petite transition par rapport à ce qu'on a vu. Vous savez, on a eu un énorme gros patch qui est arrivé récemment, et dans ce patch là il n'y a quasiment eu aucun nerf. Il y a eu des buffs dans tous les sens. Alors je sais, il y en a qui sont pas satisfaits des buffs du nécro, du mage et peut-être d'autres classes, mais en tout cas ce qu'on peut constater c'est que la tendance de Blizzard c'était ok, on n'a pas envie de faire trop de nerfs. Ils avaient corrigé quelques aberrations et notamment des bugs pendant le début on va dire du lancement du jeu, mais jusque là après ils n'ont pas vraiment trop nerfé les builds qui étaient ultra broken. Et si on poursuit cette tendance, et bien j'ai l'impression que Blizzard va avoir tendance à booster des nouveaux builds qui n'existent pas aujourd'hui, et pour qu'on ait énormément de choix en fait. C'est-à-dire vous voulez faire un druide complètement pété avec le sort de tornade, avec des invocations de loup, etc. Aujourd'hui c'est pas possible parce que c'est pas méta, ou alors vous dépassez pas les sigils 50, 60, 70. Et bien en fait avec le prochain patch vous voulez faire un build full pet, et bien si vous avez les bons aspects, que vous avez bien optimisé vos statistiques, bah en fait avec les pets vous pouvez monter au level 100 sans problème. Et je parle des sigils 100 évidemment. Voilà, ça c'est mon impression à moi. J'ai l'impression que Blizzard essaye de pousser là-dessus, c'est-à-dire de nous donner plus de choix sur des builds broken, et je trouve que c'est globalement une très bonne décision. Bref, on refera un retour là-dessus parce qu'ils reparlent justement des équilibrages un petit peu plus loin. Aussi ils ont parlé de nouveaux super élites qui vont buff les ennemis proches, donc apparemment un pop aléatoire, et vous voudrez donc les combattre dans les mondes les plus élevés parce qu'ils vont donner du coup des cœurs aussi également plus puissants. Vous pourrez aussi les décomposer, donc je suppose que c'est les détruire peut-être chez le forgeron, je ne sais pas,
pour obtenir des nouveaux objets, des invocateurs que vous pouvez utiliser dans des endroits spécifiques tels que les tunnels malfaisants pour faire apparaître des élites malfaisants. Il y a des donjons spécifiques avec des élites malfaisants qui peuvent garantir des types spécifiques de loot, c'est une sorte de farming. Donc je comprends pas tout ici, mais j'ai l'impression qu'on va avoir des nouveaux objets qui nous permettront de lancer des events, peut-être un petit peu comme des clés de sigil, mais dans des donjons particuliers, quelque chose comme ça. A priori, il y aura un nouveau boss, donc peut-être un nouveau world boss, je ne sais pas, ou alors peut-être un nouveau boss de campagne. Des nouveaux objets et des pouvoirs légendaires, donc ça ils en avaient parlé. Des nouveaux objets uniques, des nouveaux objets qui sont pas exclusifs à la saison et qui apparaîtront aussi dans le Royaume éternel. Le patch de saison sera disponible le 18 juillet pour que la saison puisse commencer le 20 et le 18, donc 2 jours avant. Tous les objets, le patch en fait, enfin tout le patch en fait sera disponible dans le royaume, hein, sauf évidemment le contenu de saison, mais que ce soit au niveau des équilibrages et des objets, et bien du coup ça sera tout disponible dans le royaume éternel, ce qui va nous permettre un petit peu de tester les nouveaux builds. Bon, il n'y aura pas beaucoup de jours pour tester ça, ça se fera en vérité surtout sur la saison, mais je pense qu'assez rapidement, du coup, vous allez savoir si votre build a été vraiment nerfé et si vous devez vous diriger vers un autre build. C'est vrai que je trouve que ça laisse pas beaucoup de temps pour se retourner, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de nerfs sur les builds qui fonctionnent bien actuellement en tout cas. Il y aura aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le voyage saisonnier, donc c'est un voyage de saison en 7 chapitres. Chaque chapitre a un certain nombre d'objectifs pour avancer vers le chapitre suivant. Vous n'avez pas besoin de tous les faire, avec des objectifs comme par exemple ça va être récolter des fleurs, compléter un donjon spécifique, compléter une cave, etc. etc. Le voyage de saison peut vous permettre de collecter des nouveaux aspects légendaires. Donc est-ce qu'il parle des nouveaux aspects qu'on ne connaît pas encore ou des aspects aléatoires? On aura aussi des cosmétiques spéciaux, des titres dans le voyage de saison. Vous n'aurez pas besoin d'ailleurs du Battle Pass pour avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités de voyage de saison. En parlant de Battle Pass, il y a des objets gratuits à débloquer sans payer le pass de combat. Vous pouvez faire votre première campagne directement dans la saison et débloquer les récompenses du voyage saisonnier. Cependant, vous ne rencontrerez ni monstres ni objets de type malfaisant tant que vous n'aurez pas terminé la première campagne, donc la campagne originale. Vous pouvez faire la première campagne d'ailleurs directement dans la saison et débloquer les récompenses du voyage saisonnier. Cependant, vous ne rencontrerez encore une fois pas de monstres malfaisants. Comme on l'a dit, vous pourrez sauter la campagne avec les nouveaux personnages. Si vous avez déjà terminé la campagne, n'oubliez pas qu'il faudra encore une fois vous connecter sur votre personnage, donc dans le royaume éternel, pour que votre progression soit prise en compte. Vous aurez donc des nouvelles montures, des armures, etc., des récompenses du pass de bataille de niveau 1, des nouvelles transmos, des choses qui sont gratuites comme par exemple la tunique de l'artisan sont assez basiques et les trucs plus épiques, hein, les skins vraiment stylés on va dire du Battle Pass seront quand même dans le premium. Certains objets d'ailleurs de transmo seront spécifiques à votre classe. La seule différence entre le Battle Pass et le gratuit et le premium seront uniquement cosmétiques, hein, ils l'ont bien reprécisé. Les bénédictions, donc les bonus de puissance qu'on va débloquer donc avec des cendres incandescentes sont dans le pass de bataille, gratuit mais aussi premium. Ces cendres incandescentes, si vous avez un personnage de niveau spécifique, vous pouvez les prendre et les utiliser pour les bénédictions saisonnières. Vous allez pouvoir investir vos cendres et donner un boost d'expérience, un boost d'or, des durées d'élixir, des chances de récupérer des matériaux rares et une chance de loot des cœurs malfaisants. Vous pourrez investir donc plus de cendres pour améliorer donc la puissance de votre personnage. Ça sera disponible pour tout le monde et limité en fonction du niveau du joueur. Donc même si vous utilisez des avantages via le Battle Pass pour tout débloquer d'un coup, vous ne les aurez pas avant les personnes qui ne payent pas, puisqu'il faudra monter votre personnage pour débloquer ces améliorations. Même si après j'attends de voir pour voir comment ça fonctionne exactement. La renommée ainsi que le brouillard de guerre, donc c'est la découverte de la carte, seront conservés sur votre progression et donc du coup toute la renommée qui est liée à ça, ainsi que les hôtels de Lilith qui seront conservés. Donc ça fait que vous aurez tous les bonus de compétences, de potions, etc. qui seront donnés à travers les hôtels de Lilith. Donc vous n'aurez pas toute votre renommée, il faudra quand même faire certains bastions, des donjons et des quêtes secondaires pour pouvoir revenir au niveau maximum de la saison, mais disons que la durée a été à peu près divisée par 2. On a eu également pas mal de questions-réponses à la fin de l'interview, des informations sur la possibilité de réinitialiser les compétences de parangon d'un personnage. Donc qu'a répondu Blizzard à cette question? Nous avons entendu vos retours sur les coûts et l'expérience utilisateur concernant la respécialisation dans Diablo 4, des améliorations seront apportées pour faciliter ce processus, mais nous ne pouvons pas encore fixer une date. Nous évaluons l'économie de l'or pour déterminer le prix. Une nouvelle récompense sera introduite dans les saisons qui s'appelle le parchemin d'amnésie, permettant de réinitialiser toutes les compétences et tous les parangons. Donc ça c'est une excellente nouvelle, c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait dans Diablo 4, le coût de la respécialisation est quand même assez cher, mais surtout ça prend du temps. Moi je pense que c'est pas vraiment le point principal pour moi, ce qui serait vraiment insane, ça serait une double spécialisation. En vrai, le coût de respécialisation n'est pas le plus gros problème pour moi. Pour moi, c'est le fait que quand on passe sur une autre spé, c'est très compliqué de revenir, etc., de changer. On manque de flexibilité. Même si on pouvait tout respé d'un coup comme ça, ça n'empêche pas qu'il faut replacer tous les points, ça prend du temps, etc. Alors que si on avait deux spé, ça nous permettrait comme ça de tester deux spécialisations.
Donc voilà, moi je suis plus pour la double spé que pour ce parchemin, mais bon, disons que c'est toujours mieux que rien, et on va prendre quand même à voir dans quelles conditions on va le récupérer. Est-ce que c'est un loot aléatoire, est-ce que ça s'achète un PNJ? Ça, ils l'ont pas précisé. Question suivante, les mécaniques saisonnières seront-elles ajoutées à l'éternel royaume, donc royaume éternel, après la fin de saison? Initialement non, les mécaniques de malfaisance ne sont pas prévues pour apparaître dans le royaume éternel. Nous nous réservons toutefois le droit de rendre permanentes certaines mécaniques si elles améliorent réellement le jeu. Cela sera évalué au cas par cas. Les saisons sont conçues pour offrir des nouvelles possibilités de build qui ne sont possibles que pendant cette saison afin de maintenir l'enthousiasme des joueurs, de permettre aux nouveaux joueurs de commencer sur un pied d'égalité. Donc voilà, ça répond un peu à la question. J'avais plusieurs commentaires dans YouTube qui disaient du coup ça sert à quoi les saisons concrètement par rapport au fait de jouer dans le royaume éternel. Du coup vous avez vu, il y a quand même beaucoup de choses en plus. Oui, effectivement vous aurez accès aux uniques et aux nouveaux aspects, mais en fait ça c'est une toute petite partie de ce qu'on va pouvoir tester. Il y aura vraiment des builds unique à la saison avec des nouvelles mécaniques de malfaisance, le système de cœur, etc. Donc clairement les personnages de saison, je pense que en tout cas dans un premier temps et pendant la saison, deviendront beaucoup plus puissants que les personnages du royaume éternel. Donc ça vous permet en fait de pousser le jeu beaucoup plus loin, mais aussi d'avoir des morceaux de campagne et des boss beaucoup plus puissants que vous ne pourrez le trouver dans le royaume éternel, et donc du coup des nouveaux challenges. Les transmos seront-elles transférées dans le royaume saisonnier? Oui, toutes les transmos vous suivront dans le royaume éternel. Si jamais vous débloquez quelque chose, le compte entier y aura accès. Se téléporter directement au donjon de cauchemar est génial, mais pourquoi ne pouvons-nous pas nous téléporter directement dans le donjon au lieu de l'entrée? C'était une mise en œuvre rapide de l'équipe et c'est quelque chose qui cherche à optimiser à l'avenir pour nous éviter un double chargement. Donc du coup là vraiment c'est parce qu'ils ont fait ça pour nous arranger et on est très content parce que franchement c'est très bien. Mais du coup peut-être que bientôt ça va vous téléporter directement à l'intérieur du donjon de cauchemar et donc ça c'est encore mieux. Allez-vous nerf ou buff les personnages en milieu de saison ou uniquement en début de saison? Nous voulons créer donc des moments structurés dans le temps dont nous parlerons davantage lors des futurs streams pour que vous sachiez à l'avance donc quand arrivent les buffs et les nerfs. Nous voulons vraiment essayer de réserver les grands buffs et nerfs pour des moments précis, ce qui devrait arriver plutôt entre les saisons. Donc ça a complètement du sens et c'est très bien. Comme je vous le disais, à mon avis, ils vont faire des gros changements en début et en fin de saison pour que comme ça, il y ait une stabilité sur la méta de la saison et même s'il y a des trucs un peu turbo broken, ils vont les laisser et ça sera ajusté sur la saison suivante et il y aura des nouveaux builds qui vont être découverts, etc. etc. Quelqu'un a posé la question aussi sur plus d'espace de rangement. Nous vous avons entendu à ce sujet, nous avons des grands projets pour l'améliorer, ce n'est pas une solution rapide. Nous réitérons que les gemmes feront partie des matériaux. Donc ça c'est effectivement très intéressant, c'est-à-dire que déjà vous allez gagner tout l'espace de vos gemmes au moment où il y aura le patch, pouf, déjà les gemmes elles disparaissent, donc ça c'est quand même un gain de place instantané. Même si comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo des améliorations, si vous n'avez pas vu, je vous conseille quand même d'aller jeter un petit coup d'œil. C'est vrai qu'une gestion des aspects avec le codex, je pense que nous ferait gagner énormément de place et de temps également. Combien de temps entre les saisons? Les saisons dureront 3 mois, soit au minimum de 12 semaines. Des projets pour des nouvelles classes pour Diablo 4, rien à annoncer pour le moment. Bon, moi je mets une petite pierre, un petit caillou comme ça sur la saison 2 avec l'annonce d'une nouvelle classe, voilà. Enfin pour finir, ne passez pas à côté de la monture qui s'appelle Bractis Flèche. Si vous avez un Prime, je vous ai mis un article sur mon site internet, vous avez le lien, vous cliquez ici en fait tout simplement et avec votre Prime, vous pouvez obtenir le code qui va vous permettre de débloquer le petit bundle ici avec la monture et les petites trucs décoratifs là qui sont autour. Je crois que c'est un truc pour mettre dans votre dos et sur votre monture. Voilà, c'est tout concernant cette petite revue d'actualité Diablo 4. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Donc n'oubliez pas de vous abonner également sur ma chaîne Twitch, comme ça vous louperez pas le lancement de mes lives. Et si vous voulez plus d'infos, si vous cherchez des groupes ou bientôt aussi je vais vous faire une section de trading sur mon Discord, on est bientôt 7000, donc n'hésitez pas de nous rejoindre. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, salut à tous, salut à Guild, ciao bye.